nous savons que tu ne nous laisses jamais seuls. Nous savons que tu nous aimes d'un amour pas mesurable. Mais Seigneur Jésus, nous voulons nous présenter à toi ce matin tel que nous sommes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ça, c'est le grand jour de la repentance, Seigneur. Nous venons aujourd'hui pour être davantage sensibilisés sur le fait que nous sommes pécheurs. Notre but, c'est de mettre notre vie en règle avec toi. Oh Seigneur, nous sommes conscients que ce qui nous éloigne de toi, c'est le péché. Mais comment est-ce que nous sommes devenus pécheurs? Pourtant, tu nous as établis pour être tes enfants, pour être dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui nous a sortis de là, papa? Nous voulons mener une réflexion à ce sujet et comprendre le chemin, comment revenir véritablement à toi, comme tu le veux, pour être tes enfants dignes de prendre part au royaume des cieux. Merci Seigneur pour cette opportunité ce matin renouvelée. Merci pour ta fille Florence qui va nous édifier ce matin. Je te bénis, ô Éternel des armées, afin que ce ne soit pas elle qui parle de sa propre sagesse, de son propre savoir. Mais Seigneur, que tous les mots qui vont sortir de sa bouche soient des mots inspirés. Parce que c'est toi que nous voulons écouter. Ce n'est pas Florence. Nous voulons t'écouter, toi, Saint-Esprit. Prends toute la place. Apprends-nous à nous abaisser complètement pour te laisser prendre complètement la place. Aujourd'hui, nous voulons te céder la première place, papa. Nous voulons à jamais te céder la première place dans nos vies. Amen, amen, amen. Florence, tu as la parole, s'il te plaît. Sois bénie. Bonjour à tout le monde. Merci, Maman Lina, de me passer la parole. Alors, avant de commencer, je vais encore une fois de plus me soumettre à la présence du Saint-Esprit, m'abaisser totalement afin que lui seul prenne le contrôle, lui seul prenne le dessus et que lui seul s'élève et que se taise en moi toute chair et toute distraction, afin que par ma modeste voix, le Saint-Esprit m'utilise comme un instrument pour parler à ces enfants que vous êtes. Car la parole de Dieu dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je ne suis qu'un instrument et je prie le Saint-Esprit d'être au contrôle total de ce moment d'exhortation dans le nom puissant de Jésus. Merci, glorieux Esprit Saint, pour ta présence. Merci pour le contrôle que tu prends en ce moment même. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé la thématique. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si le son est bas, hein. J'ai un petit problème avec mon ordinateur. Le thème d'aujourd'hui, Oui, c'est... non, t'entends. OK, merci beaucoup. Le thème d'aujourd'hui, c'est la nature pécheresse de l'homme, la nécessité de la repentance et du salut. Alors, pour comprendre la nature pécheresse de l'homme, il faut qu'on comprenne en fait son origine, c'est-à-dire que d'où vient cette nature pécheresse? Parce que en réalité, l'homme n'est pas né pécheur dès le départ. Au commencement, quand on lit dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26, Dieu a créé l'être humain à l'état d'esprit. Il a créé l'homme à sa ressemblance, à son image. Et Dieu étant esprit, donc, c'est l'homme esprit que Dieu a créé au commencement. Et en créant l'homme esprit, il lui a donné le pouvoir de dominer sur toute l'œuvre de la création. Donc, on peut bien voir ici que le plan initial de Dieu, ça a été de faire de l'homme un Dieu, parce qu'il a créé l'homme à son image. Et son image et Dieu est esprit. Et dans ce plan initial, Dieu a prévu que l'homme ait le pouvoir de dominer sur toute l'œuvre de la création. Donc, en réalité, il y avait la vie éternelle, il n'y avait pas de péché. Donc, ce qui signifie que, en Genèse 1, chapitre 1, verset 26, c'est l'esprit d'Adam qui a été créé. Et lorsque l'esprit d'Adam a été créé, c'est toute la race humaine qui a été créée. C'est important qu'on le comprenne.
Quand l'esprit d'Adam a été créé, je répète, en Genèse 1,26, c'est toute la race humaine qui a été créée. Le corps et l'âme d'Adam ont ensuite été façonnés par Dieu à travers le souffle de vie. Ça, on peut le lire en Genèse 2, verset 7. Alors, j'ai dit tout à l'heure que au départ, au commencement, Dieu a créé l'homme esprit. Donc, Adam était un esprit et qu'il a donné le pouvoir à Adam de dominer sur toute l'œuvre de la création, de façon à ce que, comme le dit la Bible, tel Dieu est, tel nous sommes au moment de la création de l'homme. Donc, sauf que ce qui se passe, c'est que quand Dieu crée l'homme esprit, il crée l'homme à sa ressemblance et qui façonne ensuite son corps et son âme. Dieu installe l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand Adam a installé l'homme ici, c'est Adam. Et souvenez-vous, quand Adam a été créé, c'est toute la race humaine qui a été créée. C'est vous et moi qui avons été créés. C'est vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos enfants, les enfants de vos enfants, et ainsi de suite. Toute la race humaine a été créée. Sauf que Adam reçoit de Dieu, de la part de Dieu, une instruction, un ordre divin lorsque Dieu l'installe dans le jardin d'Éden. En Genèse 2, chapitre 16 à 17, Dieu donne à Adam l'instruction de manger tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin d'Éden, sauf un seul, de ne pas manger le fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, l'homme mourra. La mort dont il s'agit ici pour Adam, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Parce que n'oubliez pas qu'au commencement, je reviens dessus, l'homme a été créé par Dieu à sa ressemblance. Donc l'homme est Dieu. L'homme a la divinité en lui. Il est esprit. Il a les pouvoirs de domination sur l'œuvre de la création que Dieu lui a donnée. Et donc, l'homme est connecté à Dieu. Puisqu'il est esprit, ils sont ensemble. Et lorsque Adam choisit, lorsque Dieu dit en Genèse 2, versets 16 à 17 à Adam, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ici, il s'agit de la mort spirituelle, c'est-à-dire que cette mort où l'homme se sépare de Dieu. L'homme se sépare de Dieu, pas physiquement, mais spirituellement. Parce que l'homme et Dieu, au départ, sont des êtres spirituels. Alors, ce qui se passe, c'est que Adam a malheureusement désobéi et en désobéissant à Dieu, il a désobéi à Satan. Peu importe, on ne va pas revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam obéisse. C'est Ève qui a fait que ça, ce n'est pas important. Le plus important qu'on doit retenir, c'est que Adam a choisi de désobéir. Et en désobéissant à Dieu, il a obéi à la ruse du Satan. Il est donc devenu esclave du Satan. Et la conséquence a été quoi? C'était la mort spirituelle d'Adam. Adam a été séparé de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Si vous avez un moment aujourd'hui, lisez le livre de Genèse au chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Vous allez voir que Adam n'a plus été capable d'entendre, de reconnaître la voix de Dieu après le péché. Parce qu'il était déjà séparé de Dieu. Il était séparé de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu et lui étaient séparés. Donc, il n'a pas été capable d'entendre sa voix. Et donc, à cause de la désobéissance d'Adam, Satan a donc introduit en l'homme, dont en Adam, puisque nous sommes nés d'Adam, Satan a introduit en l'homme sa nature, la nature de Satan qui est le péché. Le péché est donc né avec la désobéissance d'Adam. Et quand le péché est né, les maladies ont commencé. La voix de Dieu a commencé à être difficile à être entendue par Adam. La mort spirituelle est entrée, grosso modo, la mort spirituelle est entrée avec toutes ses caractéristiques, les maladies, les jalousies, les calamités. Donc, l'être humain a été privé, en fait, de la présence de Dieu. Le péché d'Adam a entraîné la mort spirituelle de tous les hommes, de toute l'humanité. Et le péché s'est installé. Donc, tout ceci pour dire que nous, chaque être humain qui sort d'Adam, donc nous
nous portons, chaque être humain qui est né d'Adam porte en lui le code génétique de la mort spirituelle. Parce que nous sommes nés d'Adam et donc nous sommes des êtres adamiques. Nous sommes des êtres adamiques et le péché d'Adam, quand Adam a péché, c'est toute la race humaine qui a péché. Et vous pouvez bien voir ici que Adam, donc les hommes de qui nous sommes nés, étaient au départ, il y avait la vie éternelle, il n'y avait pas de péché. Mais dès l'instant que Adam a péché, Dieu l'a dit en lui donnant l'ordre divin, si tu manges le fruit de cet arbre-là, tu mourras, tu seras séparé de moi. Et Adam a été séparé de Dieu. Il a pris une nature pécheresse. Et nous aussi, nous avons pris cette nature pécheresse et nous avons été séparés de Dieu. Et donc, cette vie, cette mort spirituelle où Adam a été séparé de Dieu, où nous avons été séparés de Dieu par la suite, c'est une vie où, voilà, il y a les caractéristiques sur lesquelles je vais revenir. Nous sommes une vie où on est privé de la présence de Dieu, une vie où nous devenons esclaves du péché, parce que la Bible dit qu'on est esclave dans Romains, je crois, Romains chapitre 6, je pense verset 26. La Bible dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Alors Adam ayant choisi d'obéir à Satan, Adam est devenu esclave de Satan, dont les hommes sont devenus esclaves du Satan, donc esclaves du péché. Également, la mort spirituelle, c'est une vie dans laquelle la vie du diable, en fait, est répandue dans nos corps. Le mensonge, l'idolâtrie, la procrastination, tous ces péchés, tout ce que vous savez là, ça dit que tout cela, la jalousie, le manque de pardon, la haine, tout cela s'est installé en l'homme. Tout ceci pour redire que, au commencement, je résume un petit peu, lorsque Dieu crée Adam, il crée tous les hommes. Et il crée l'homme, la dimension esprit de l'homme. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toute l'œuvre de la création. À ce moment-là, au commencement, l'homme a la vie éternelle. Il n'y a pas de péché. Sauf que Adam a désobéi. Parce que Adam a désobéi à l'ordre divin, lorsqu'Adam a désobéi, l'homme a été séparé de Dieu. Et Adam ayant été séparé de Dieu, c'est tous les hommes qui ont été séparés de Dieu. Et donc, la mort spirituelle s'est installée. Donc, le péché est entré en l'homme et la présence de Dieu, nous l'avons perdue. Chaque être humain, comme je l'ai dit tantôt, qui est né d'Adam, porte en lui le code génétique de la mort spirituelle. Donc, nous sommes des êtres adamiques, des êtres qui sont voués à la souffrance et à la mort spirituelle. Notre nature pécheresse vient donc de ce que, pour conclure, notre nature pécheresse vient de ce que nous l'avons hérité d'Adam lorsqu'il a péché au jardin d'Éden, lorsqu'il a désobéi à l'ordre divin. Heureusement, Dieu, par son amour pour les hommes, avait imaginé donc un processus où tous les êtres humains qui viennent d'Adam, dont les êtres adamiques que nous étions pour certains, donc il a imaginé une solution où tous les êtres qui viennent d'Adam, je disais, et qui portaient dans le code génétique de la mort spirituelle, il a donc imaginé un principe pour contourner la naissance adamique et inaugurer une nouvelle race d'êtres humains qui ne serait plus une nouvelle race qui n'est plus la race adamique, la race des êtres adamiques, mais la race de Christ. Et ce moyen-là où Dieu a donné la possibilité aux hommes justement de ne plus être des êtres adamiques, de sortir de cette condamnation-là du fait de la race adamique pour rentrer dans la race de Christ. Dieu a conçu ce moyen-là, ce principe-là au travers de la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il est important pour l'homme de sortir, de se défaire. Non seulement il est possible pour l'homme de se défaire de sa nature pécheresse, de sa nature pécheresse au moyen de la nouvelle naissance,
Mais il est également important de se défaire de cette nature, de saisir l'occasion de la nouvelle naissance pour retourner à l'état initial où le plan de Dieu, le plan initial de Dieu était que l'homme a le pouvoir de dominer sur toute l'œuvre de la création, où le plan initial de Dieu était qu'il n'y a pas de péché, le péché n'existe pas chez l'homme. C'est possible et Dieu nous a donné cette possibilité au travers de la nouvelle naissance. Donc, je pense que la coach Lina, jusqu'ici, c'est la coach Lina va reprendre la suite pour nous expliquer en fait pourquoi est-ce que, voilà, en profondeur, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de connaître la repentance. Il est nécessaire c'est ça, se repentir, si je ne sais pas si je dis le bon terme. Donc, elle va nous expliquer, elle va prendre la suite pour nous expliquer la nécessité de la repentance et du salut. Parce que maintenant, je pense que nous avons déjà pu comprendre d'où vient notre nature pécheresse. À l'origine, nous n'avions pas cette nature. C'est la désobéissance d'Adam au jardin d'Éden, à l'ordre de Dieu, qui a fait de nous, qui nous a donné cette nature pécheresse-là. Et donc, mais Dieu, dans son immense bonté, son immense amour, a prévu pour les hommes un processus, le principe de la naissance, de la nouvelle naissance, à partir de laquelle Dieu donne la possibilité aux hommes de sortir de la souffrance, de sortir de la nature pécheresse et de revêtir la nature de Christ. Alors, je pense que pour moi, voilà ce que j'avais à exhorter ce matin. Coach Lina. Merci beaucoup, Florence. Merci. Le but était que les personnes comprennent en fait d'où est venu le péché. Quand on dit que nous avons une nature pécheresse, pourquoi nous sommes des pécheurs? Mais la question n'est pas seulement aujourd'hui dans ce challenge de savoir pourquoi nous sommes pécheurs, mais c'est surtout de travailler à sortir du péché en fait, de travailler à obtenir la miséricorde divine avec nos péchés et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de sortir du péché, de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Alors, bienvenue une fois de plus aux personnes qui nous ont rejoints. Ce matin, j'aimerais nous parler de la nécessité de la repentance. Déjà, qu'est-ce que la repentance? C'est une conversion du cœur. C'est un acte de foi. C'est ce qui a poussé le fils prodige, tel que nous avons vu la parabole du fils prodige, c'est ce qui l'a poussé à revenir vers son père et à reconnaître ses fautes avec ces mots: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Alors, vous savez que si nous regardons dans la vie humaine des personnes comme le fils prodigue, des personnes qui ont trahi leur papa et qui ont quitté la maison, ça crée véritablement une lourdeur du retour. C'est-à-dire, l'idée du retour n'est jamais facile. L'idée du retour n'est pas du tout facile. Et les personnes qui ont commis ce genre de péché, qui se sont éloignées par le péché, vont peiner à revenir justement. Ils vont peiner à revenir justement à la maison. Ils vont peiner. Mais pourquoi est-ce qu'ils peinent de revenir à la maison? C'est parce que l'ennemi, lui, ne veut pas justement qu'ils reviennent. L'ennemi est confortable à ce qu'ils se tiennent loin et qu'ils restent dans le péché. Voilà pourquoi ce n'est jamais facile de demander pardon. Ce n'est jamais facile de revenir sur ses pas et dire à l'autre: j'ai péché. Mais dans la parabole du fils prodige, on a vu que ce qui a renoué le père et son fils était la capacité de ce fils de revenir vers son père et de reconnaître ses fautes. Et avec le cœur aimant du père,
on voit dans la parabole du fils prodige que le père, ce jour-là, a égorgé le veau gras pour célébrer le retour du fils prodige, en fait. Pour célébrer le fait que son fils qui était perdu est revenu à la maison. On pouvait le lire dans la parole de Dieu, comment le père était content et avait organisé quasiment une fête à la maison. Et avait organisé une fête à la maison pour le fils qui est revenu, au point où son fils, le plus fidèle, qui était resté toujours avec lui, en était jaloux. Jaloux parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment le papa pouvait recevoir et fêter ainsi pour un enfant qu'il a trahi et qui est parti de la maison. Alors, ce que j'aimerais que nous comprenions ce matin, c'est que reconnecter, remettre notre vie en ordre avec Dieu en tant que pécheur a un préalable. C'est la nécessité de la repentance. De dire à un moment donné, Père, je reconnais que j'ai péché. Non seulement la repentance permet de reconnaître son péché, mais aussi notre nature même de pécheur est la voie de notre salut. Oui, parce que notre salut vient avec la repentance. Il ne suffit pas de dire, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Non, on doit le dire, mais avant de le dire, il faut regretter ses péchés. C'est avec humilité et foi que nous devons demander à notre Dieu de nous pardonner par son Fils Jésus-Christ, qui, nous le croyons, a racheté les péchés des hommes par l'œuvre de la croix, le don de sa vie. L'autre étape, après avoir reconnu que nous sommes pécheurs, c'est de demander pardon. Demander pardon signifie se repentir. C'est de demander pardon et de demander du même coup la grâce de savoir pardonner nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que c'est une grâce. Ça, là, ce n'est pas non plus facile. Mais cette étape-là de pardonner aux autres, on le fera demain. Aujourd'hui, c'est demander pardon pour nous-mêmes. En effet, l'un ne va pas sans l'autre. Et cela a été enseigné par Jésus à travers la prière du Notre Père. Donc, ce matin, je veux vous demander, s'il vous plaît, de respecter ces 3 étapes de la repentance avec moi dans la prière qu'on va faire tantôt. Mais avant cela, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre votre liste que vous avez faite hier, tout en espérant que vous observez exactement le processus. Hier, on s'est dit qu'il était question de prendre un temps pour réfléchir à ce qui nous éloigne, ce qui éloigne chacun de nous de Dieu, les péchés que nous avons commis. Nous avons vu les exemples de péchés hier, qu'on pouvait pécher en pensée, en parole, par action, par omission, et on en avait cité les exemples. Tu t'étais certainement reconnu dans au moins un. Parce que s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché, en tout cas, pas moi, ce n'est pas moi. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, ceux qui n'ont jamais péché, levez la main ou bien écrivez un dans le chat. Je pense qu'en tant qu'humain, il n'y a personne qui peut dire « je suis saint, je n'ai jamais commis aucun tort ». Alors, si nous avons fait notre liste, si nous avons pris le temps de le faire hier, et si tu es quelqu'un qui nous a rejoint juste aujourd'hui dans ce processus, je t'invite à prendre une seconde pour penser à qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu en fait. Quel est ce péché que tu commets qui est comme collé à ta peau, qui ne te quitte pas? Même si tu fais l'effort d'abandonner, tu reviens toujours sur ton vomi comme un chien. Quel est ce péché que tu n'arrives pas à t'en défaire? Prends en note ce péché, y compris ce que tu appelles péché mignon. Ça, c'est mon péché mignon.
le petit mensonge correct que certains gens pensent, le politiquement correct. Non, quel est ce péché que tu fais habituellement? C'est comme si c'était collé à ta peau. Si tu l'as écrit sur un bout de papier, c'est un engagement d'en finir avec. Alors, si tu l'as écrit, je vais t'inviter ce matin avec moi à dire cette prière en nommant le péché que tu as commis habituellement. Répète cette prière après moi, s'il te plaît. C'est une prière de repentance. Seigneur Dieu, Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté. Vous pouvez ouvrir vos micros, s'il vous plaît, et répéter cette prière jusqu'à ce que ça résonne dans le ciel. Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur Dieu, Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta majesté je te reconnais devant ta majesté que je suis un pauvre pécheur. et je suis l'homme Je suis né dans l'esclavage du péché. je suis né dans l'esclavage du péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, Je suis incapable par ma seule force de faire tous les jours du bien. je suis incapable par ma seule force De faire tous les jours du bien. Je transgresse tous les jours je transgresse de plusieurs manières tes saints commandements. de plusieurs manières tes saints commandements, Attirant sur moi une conséquence, la mort par le péché. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de ta voix éloignée de moi. Je me suis condamné par mes propres vices. Auquel je décide de renoncer aujourd'hui par vraie repentance. Je renonce à tout mensonge. Je renonce au vol. Je renonce au manque de pardon. Je renonce au manque d'honneur à mes parents. Je renonce à la désobéissance à mon Dieu. Je renonce à tout péché. Vous pouvez citer le péché que vous-même vous savez que vous commettez. Je renonce à tout excès de table. Si vous mangez plus qu'il en faut, je renonce à tout excès de table. Je renonce à toute inquiétude. Je renonce à toute mélancolie. Allez-y, citez-tout. Je renonce à toute amertume. Je renonce à toute absence d'intégrité, à tout orgueil. Je recours ce matin à ta grâce. Je pense toujours l'avoir respecté. Je recours ce matin à ta grâce. Et je te supplie de venir en aide à ma misère, Seigneur. J'implore ta pitié, mon Dieu. Dieu très bon, Père très miséricordieux. Pardonne mes péchés. Pour l'amour de Jésus. Pardonne mes péchés, je te le demande en Jésus, ton Fils, mon Sauveur. En effaçant mes manquements.
Accorde-moi aussi et augmente-moi continuellement les grâces de ton Saint-Esprit. Accorde-moi et augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit. Afin que reconnaissant de plus en plus mes fautes, Afin que reconnaissant de plus en plus mes fautes, je sois vivement touché. je sois vivement touché. J'y renonce de tout mon cœur Je renonce de tout mon cœur et je commence à porter les fruits de justice et de sainteté. et je commence à porter les fruits de justice et de sainteté. Qui soit agréable à toi. Et soit agréable à toi. Amen. Amen. Maintenant, nous allons proclamer. Je proclame et je déclare Je proclame et je que mon Dieu a pitié de moi dans sa bonté, selon sa miséricorde. Dieu a pitié de moi dans sa bonté et selon sa miséricorde. Je proclame et je déclare que par l'œuvre de la croix, il efface mes transgressions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que de la croix, il efface mes transgressions au nom de Jésus. Je décrète que maintenant, mon Dieu m'a lavé complètement de mon iniquité. Je déclare que maintenant, Dieu m'a lavé de mon iniquité. Je décrète qu'il m'a purifié de mon péché. Je déclare de mon péché. Car j'ai reconnu mes transgressions et j'ai demandé pardon. J'ai reconnu mes transgressions et j'ai demandé pardon. Merci Seigneur parce que tu pardonnes toujours à ton enfant qui revient à la maison. Seigneur, pardonne toujours à ton enfant. Merci Seigneur parce que tu m'accueilles à la maison et en ce moment tu célèbres mon retour. Merci Seigneur parce que tu m'as accueilli à la maison. Mon retour. Alors, on va continuer en disant ceci. En ce moment que nous nous sommes lavés du péché par le sang de Jésus, que nous avons reconnu nos fautes, nous avons décidé de demander pardon, nous avons ouvert nos propres bouches pour dire à Dieu que nous reconnaissons ces péchés, que nous y renonçons et que nous décidons de ne plus les recommencer. Ah, waouh! Il y a une joie dans le ciel quand les enfants de Dieu reviennent à lui. Je vais demander qu'en communauté, nous disons cette prière, même si tu as déjà dit la prière du salut. Aujourd'hui, après un acte de repentance, redisons-le nous tous. Seigneur Jésus, Seigneur s'il vous plaît, répétons-le nous tous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande d'habiter dans mon cœur, je te demande d'être le Seigneur de ma vie et de devenir mon sauveur personnel. le Seigneur mon sauveur personnel. Père éternel, je te demande de me donner ton Saint-Esprit Éternel, je te demande de me donner ton Saint-Esprit afin qu'il me remplisse et me protège. Me conseille et m'enseigne toutes choses. Envoie tes anges m'entourer et me protéger. Envoie tes anges m'entourer et me protéger des forces des ténèbres, des voies et me protéger des forces Merci Seigneur de m'avoir accueilli à nouveau dans ta maison. Merci Seigneur de m'avoir accueilli à nouveau dans ta maison. Ne t'éloigne plus jamais de moi. Montre-moi ton visage. Car Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Amen. Amen. Amen.
Waouh, la parole de Dieu déclare que lorsque un seul enfant de Dieu retourne à la maison et confesse que Jésus est mort sur la croix pour justifier ses péchés, confesse cela et décide de se repentir, de revenir à la maison, de faire de Jésus son seul sauveur et son seul Seigneur, la parole déclare qu'il y a une fête dans les cieux. J'aimerais à présent demander s'il y a quelqu'un ici qui a dit cette prière pour sa première fois ou qui ressent véritablement la voix dit de façon engagée pour sa première fois. J'aimerais que la personne écrive un en commentaire ou lève la main. Pourquoi je demande? Parce que lorsque c'est la première fois qu'on fait cet effort, c'est important d'être encadré, c'est important d'être aidé pour pouvoir véritablement maintenir son engagement. Donc, j'ai une personne. Waouh! Si ce jeûne de 7 jours n'a été fait que pour cette personne, alors je dirais, Seigneur, merci. Merci parce que pour une personne, tu es capable de laisser tous les autres et célébrer le retour d'un seul enfant prodige. Merci, Seigneur. Merci parce que les personnes déclarent avoir confessé sérieusement, juste aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur pour ceci. Je rends grâce à Dieu qui permet cela. Mon Dieu, mon roi, ils ont osé dire oui. Toi, tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas un menteur. Tu vas leur montrer la différence dans leur vie, Seigneur. Tu vas leur montrer que tu es Dieu, celui-là qui célèbre quand son enfant retourne à la maison. Et tu les feras voir ta main dans leur vie. Mais Seigneur, donne-moi véritablement d'être en mesure de faire comprendre à ces personnes qu'après avoir obtenu le salut, il est important de vivre une vie de sanctification. Waouh! On a 5 personnes. Gloire à mon Dieu au plus haut des cieux. Gloire à notre Papa céleste. Si ce n'est que pour vous que ce jeûne a été organisé, nous célébrons et nous allons nous levons encore plus fort chaque matin pour continuer parce que ça valait la peine. Pour une seule personne, ça vaut la peine, Seigneur. Combien de fois pour 6 personnes que je vois? Je te bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Seigneur, tu as suscité chacun de là où il se trouve. Ils sortent des continents divers. Et on s'est regroupés ici, Papa, à travers cette plateforme. Cette plateforme dont tu as donné l'intelligence à tes enfants de monter, de créer, pour que ça puisse briser les chaînes de la distanciation, que nous soyons capables de nous unir les uns aux autres à travers les continents et que nous puissions arriver à des résultats pareils. Oh, le Seigneur célèbre la récolte ce matin, la récolte des âmes perdues. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos entendements. Si avant aujourd'hui que tu as dit oui à Jésus, tu avais une tête courbée, que le Seigneur relève ta tête. Je prie que Dieu relève ta tête et que tu marches tout haut comme un enfant digne d'être appelé enfant du royaume des cieux. Si rien ne marchait dans ta vie, que le Seigneur ouvre les écluses du ciel et te prouve qu'il est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Si tu avais des dossiers que tu as déposés et dont tu ne connais pas l'aboutissement, dont tu doutais encore de l'aboutissement, tu as osé dire oui à mon Dieu. Il te montrera qu'il est fidèle. Il te montrera qu'il est fidèle et tu auras un témoignage. Merci mon Dieu, mon roi. Si tu étais dans la prison de la colère, dans la prison de la mélancolie, dans la prison de l'amertume, je prie que le Seigneur t'en délivre parce que ce sont des péchés qui t'éloignent de Dieu. Je prie que le Seigneur te donne de pratiquer la vie de sanctification.
d'avoir le péché en horreur. Si tu étais une adepte du mensonge, oh mon Dieu, Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes capables de vivre comme des saints. C'est par la puissance de ton esprit en nous. Je prie, Papa, que tu remplisses ces personnes, que tu remplisses ces personnes qui ont levé leurs mains. Remplis-les, Seigneur. N'oublie aucun d'eux. Remplis-les davantage. Guide-les, montre-leur ta fidélité, Seigneur. Ne fais pas de moi une menteuse, Seigneur. Ne fais pas de moi une menteuse parce que tu sais ce que je répète vient de ta parole. Tu dois être fidèle, Papa, parce que c'est toi qui l'as dit. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Aujourd'hui, ils sont justifiés. Ils font partie des justes. Alors quand ils crient, Seigneur, tu entends. Criez à Dieu, présentez-lui votre impureté, présentez-lui votre laideur, tout ce que vous avez fait d'assez laid. Dites-lui, Seigneur, aide-nous à nettoyer. Aide-nous à nettoyer parce qu'aujourd'hui, nous avons affirmé que toute notre confiance est en toi et rien qu'en toi. Je bénis l'Éternel qui vous a permis cela. Et si vous l'avez fait véritablement aujourd'hui de tout votre cœur et que vous avez besoin d'un petit suivi, de comprendre davantage le sens de l'acte que vous avez posé aujourd'hui, je vous prie de me contacter en privé ou de me contacter en privé et je vais vous mettre en contact avec quelqu'un pour vous accompagner dans ce sens, pour que vous compreniez le sens, le véritable sens de l'acte que vous avez posé. Parce que si vous posez par émotion, parce que vous avez vu les autres le faire, ce n'est pas ça. C'est un véritable engagement. C'est comme dire oui à un mariage. Tu viens de dire oui à Jésus. Tu viens de lui donner le volant de ta voiture, le volant de la voiture de ta vie. Alors laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Mais comment t'abandonner? Notre rôle, c'est de vous montrer comment s'abandonner complètement. Comment obéir, comment en venir à obéir complètement à Dieu et à récolter les promesses qui sont faites pour nous. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il est le décideur par excellence. Il est celui qui possède la grâce en nature. Alors, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et ne pas bénéficier de toutes ces choses. Ce que je dis ne veut pas dire que les tribulations finiront demain. Non, non, non. Si quelqu'un te dit, tu as dit oui à Jésus, tu ne souffriras plus jamais de rien, c'est qu'il t'a menti. Mais au moins, tu sauras lui faire confiance et il te secourra face à toute épreuve. Quand tu lui as dit oui, tu sauras lui faire confiance. Et il sera ton secours en toutes circonstances. Et nous savons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il a déjà tout vaincu. Alors en lui, par l'œuvre de la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Mon Dieu, mon roi, je te bénis, Éternel des armées. Je te bénis, je célèbre ton Saint-Nom. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as permis que tes enfants, ici dans le chat, que je vois Chimène, Karel, Stéphanie, lui, Pauline, Karel, Sophie, Wanji, tu as permis que tes enfants décident ce matin. Pourquoi je dis décider, mon Dieu? Oui, parce que tu nous as fait libres et nous exerçons cette liberté de te dire oui ou de te dire non. Tu as permis qu'ils te disent oui. Je suis sûre que dans la foule que nous sommes, il y en a qui n'ont pas osé. Mais Seigneur, c'est que peut-être il n'est pas temps pour eux. Quand il est temps, tu appelles qui tu veux. Merci Seigneur. Merci pour leur âme. Merci parce que tu les sauves. Merci parce que tu deviens leur secours vrai. Pas un secours qu'ils verront dans le ciel, un secours qu'ils verront ici-bas et qu'ils verront ta main dans leur vie, qu'ils verront ta main au quotidien. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié et je déclare que dès aujourd'hui, nous sommes lavés. Vous tous qui avez levé la main, vous êtes lavés par le sang précieux de Jésus. Et quiconque est venu dans ce Zoom, étant déjà en Christ, mais qui savait qu'elle avait un péché collé sur la peau, sachant que nous en sommes délivrés aujourd'hui. Et quand on demande pardon à Dieu, nous avons appris hier que quand on pardonne, on oublie.
Notre Dieu est celui par excellence qui sait pardonner et oublier. Alors, si tu as demandé avec foi à Dieu le pardon de tes péchés aujourd'hui, crois qu'il t'a pardonné et qu'il a oublié. Ne laisse plus le diable te rappeler que, oh, tel jour tu avais fait telle chose. Oh, tel temps tu avais fait telle affaire, puis tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Non, 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 ça n'existe plus. C'est pardonné et effacé. Toute chose ancienne est partie et la personne que tu est devenue une nouvelle personne. La personne que tu est devenue véritablement une nouvelle personne. Tu n'es plus lié par ce péché. Je te rends grâce à Dieu. Waouh, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Tu n'es plus lié par ce péché. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il a les bras grands ouverts. Il t'attend tel que tu es. Et tu as osé revenir à lui tel que tu es. Que son nom soit loué et que sa grâce se déploie dans ta vie. Et quand tes moments de faiblesse y soient présents, ne te sens jamais seul quand tu es faible. Le Seigneur dit ceci, c'est dans vos moments de faiblesse que je déploie ma puissance. À chaque fois que tu vas être faible, crie à Dieu. Appelle le nom de Jésus, celui-là même que tu as déclaré aujourd'hui qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Appelle-le, il te secourra. Ne t'éloigne jamais de lui. Garde-le dans ta barque. Souvenons-nous de l'évangile où Pierre était dans la barque avec Jésus et Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Puis Pierre a dit, Seigneur, j'aimerais marcher comme toi. Et sur la parole de Jésus, Jésus a dit, viens. Pierre s'est levé, il a marché sur l'eau. Mais qu'est-ce qui est arrivé en chemin? Ce qui est arrivé en chemin pour que Pierre arrête de marcher sur l'eau et qu'il s'enfonce, c'est que le vent qui soufflait, à un moment donné, Pierre a enlevé son regard sur Jésus et a posé son regard sur le vent. Il a posé son attention sur le vent, sur les perturbations, sur les circonstances autour. Et dès qu'il a enlevé sa confiance en Jésus et avoir peur du vent, il s'est enfoncé. Je te parle de ceci pour t'inviter à comprendre qu'aujourd'hui, quand tu dis je reviens en Christ, tu deviens capable de tout. Tu deviens capable c'est-à-dire de faire des exploits. Mais tu feras les exploits à la hauteur de ta confiance inébranlable en Jésus. Si tu te tiens à sa parole, tu marcheras sur les eaux. Tu feras des choses extraordinaires. Tu feras des choses qui vont te surprendre toi-même. Si tu es entrepreneur, tu connaîtras l'extraordinaire divin parce que tu as les vases dans lesquels Dieu va te bénir. Il va mettre de l'huile. Alors, garde ton regard sur Jésus. Garde-le dans ta barque. Garde-le dans ta barque et sur sa parole, avance. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis « je reviens à toi », il te dit une parole « ma fille, je t'accueille, viens ». Commence à marcher sous cette parole. Dis sur ta parole, Seigneur, j'avance. Souvenez-vous que quand toujours Pierre, eux, ils pêchaient et ils ne prenaient pas de poisson. Dès que Jésus est arrivé dans leur vie, Jésus est arrivé, il a dit, ok, vous n'avez pas péché, c'est pas grave, mais lancez donc votre filet par ici. Ils ont dit, Seigneur, sur ta parole, je lance le filet. Il a lancé le filet, il a ramassé les poissons qu'il n'avait jamais lancés. Je te dis qu'aujourd'hui que Christ est arrivé dans ta vie, marche sur sa parole et tu verras l'extraordinaire divin dans ta vie. Tu feras les exploits que les autres font. Ce que tu vois les grands pasteurs, ce n'est pas parce que tu ne l'es pas que tu ne peux pas exercer cela. Oui, nous sommes tous des rois et des sacrificateurs en Christ. Aujourd'hui, ayant dit oui à Jésus, tu peux être roi, tu peux être compté parmi les personnes les plus excellentes dans ton domaine de compétences. Alors, fais confiance en Christ et marche sur sa parole. Que sa parole soit une lampe à tes pieds, comme dit l'Évangile. Sa parole est une lampe à tes pieds. Et fais de Josué 1, verset 8, ton hymne. Que cette parole-là
que ce livre de la loi et donc ta Bible ne se détache jamais de tes yeux. Médite-la nuit et jour. C'est une recommandation divine. Médite nuit et jour. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a suscités. Aujourd'hui, je voyais qu'on était plus que 40 personnes. Waouh, merci Seigneur. Figurez-vous que dans ce groupe, nous sommes presque 200 personnes. Mais c'est 40 personnes qui ont dit oui. Cela signifie que nous sommes tous appelés, mais ce n'est pas tous qui vont dire oui à Dieu, en fait. Mais sens-toi privilégié parce que le Seigneur t'a suscité. Tu n'es pas venu ici aujourd'hui de ta propre volonté. Il t'a suscité parce que c'était le temps pour toi de passer à un autre niveau, de passer à une autre étape. Je voudrais que tu accueilles cette étape avec joie. Alors acclamons tous ensemble, ouvrez les micros, acclamons tous ensemble la parole de Dieu, acclamons l'Éternel des armées, acclamons Jésus, le roi des rois, qui nous fait roi. Acclamons-le parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle et il va nous conduire à un autre niveau, à une autre étape. Faisons-lui confiance et nous ne serons jamais déçus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour chaque personne. Sentez-vous individuellement bénis d'être connectés sur cette plateforme aujourd'hui. Sachez que vous n'êtes pas un hasard dans la vie et rien de hasard ne se passe dans vos vies. Soyez attentifs à toutes les moindres choses qui vont se passer dans vos vies avec ce jeûne. Vous aurez un avant et un après dans le nom de Jésus. Parce qu'il ne peut pas nous faire mentir. Et sa parole ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Vous, si vous croyez, vous verrez la différence. Si vous croyez, vous verrez l'extraordinaire divin. Mais je parle de la foi. Pourquoi? Parce que je le répète chaque jour, la foi est la seule monnaie d'échange entre le spirituel et le physique. Tout est déjà accompli dans le spirituel. Et pour le posséder dans le physique, tu as besoin d'une chose. Une, c'est la foi. Combien est-ce que ça te coûte de croire, mon frère et ma soeur? Ça te coûte combien d'argent de croire? Personne ne te dit ici d'acheter quelque chose là. On te dit de croire. Combien ça nous coûte de croire? Pourquoi nous nous privons des grâces de Dieu juste par manque de foi? Ça coûte combien de croire? Allons aujourd'hui avec cette question. Pose-toi la question aujourd'hui, en fait, ça me coûte combien de croire? Pourquoi est-ce que je ne crois pas? Pourquoi je ne m'abandonne pas à la volonté de Dieu? Combien ça me coûte de croire? En tout cas, pour moi, c'est un don gratuit de croire. Et je peux voir la différence dans ma vie. Je n'ai jamais rien payé pour croire. Ça ne coûte rien. Ça coûte ma volonté, tout simplement. Amen. Merci Seigneur. À présent, comme on ne peut pas parler et fermer le micro aux autres, le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut parler, je laisse la parole. Si Docteur Dorian, tu as une parole, je crois que tu es connecté là. Si tu as une parole pour notre communauté, je te laisse la parole. Et après, le micro est aussi à qui veut prendre. Témoignages, commentaires, comment vous vivez ce processus, vous pouvez en parler. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de ta servante, Maman Lina. Merci parce que tu l'arroses encore davantage. Merci parce que tu augmentes ton onction en elle. Merci parce que tu l'élèves à l'échelle des nations. Merci Seigneur parce que ce message, tu l'utilises Seigneur pour l'amener aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Amen. Sois bénie, maman. La parole que j'ai à dire pendant qu'on était en train de prier, c'était vraiment de dire aux personnes que c'est pas de notre propre force. Donc, c'est par rapport à mon histoire, le jour où j'avais fait la prière du salut,
Ce jour, je pleurais tellement parce que je faisais face à un péché, le péché de l'impudicité, ce qu'on appelle souvent la fornication, parce que dans l'impudicité, il y a plusieurs choses. Il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a la pornographie, la masturbation, euh, et toutes sortes de choses, les flirts, des choses comme ça. Pardon. Donc, moi, j'étais dans une situation comme ça. Et puis, je me disais, mais comment est-ce que je n'ai pas la force? Je ne voulais plus de ça, en fait. Je ne voulais plus de ça. Et je n'avais pas la force. Donc, quand je vais faire la prière du salut, j'ai dit, ce n'est que ma volonté, la même volonté qui vous anime et qui vous a poussé à vous connecter à ce jeûne de repentance et de reconnexion à Dieu. J'avais la même volonté, mais en matière de force pour dire, OK, j'abandonne ça. J'étais vidée de mes forces. Et la personne qui était en face de moi dans ce péché-là savait que je ne voulais pas, mais que j'étais affaiblie et profitait donc de cette faiblesse. Et moi, je n'avais pas de force. Et un jour, je suis restée dans ma chambre et puis j'ai tapé la main sur mon lit. Je me rappelle encore de ça comme si c'était hier. J'avais déjà fait la prière. Ce jour, je pleurais tellement. Je disais... Et les gens qui m'accompagnaient ne comprenaient pas pourquoi je pleurais. C'est parce que je me sentais dépourvue, démunie. Je ne sais pas, mais je prends l'engagement devant Jésus. Mais où est-ce que je vais prendre la force pour dire non à ce péché-là? Et comme maman Lina pouvait me dire hier, chaque fois que tu te poses une question pareille, c'est parce que tu penses que tu vas compter sur tes propres forces. L'homme n'a pas la capacité avec sa chair de résister au péché parce que sa chair notre chair aime le péché. Vous savez, le diable n'est pas notre seul ennemi. Notre chair est notre ennemi numéro un. Notre ennemi numéro un, c'est notre chair. Donc, tu ne peux pas compter sur tes propres forces à toi pour chasser définitivement un péché. Alors que tu es venu devant le Seigneur, tu t'es repenti, tu as demandé pardon et tout, il faut aussi aller demander qu'il te fortifie quand tu seras dans l'intimité avec lui, qu'il te fortifie de son Saint-Esprit afin que tu puisses véritablement, dans la pratique quotidienne, être indifférent. Moi, je ne veux pas dire, en fait, ne veut pas dire ne plus pécher. Moi, je dis être indifférent. Vous avez vu quand vous êtes indifférent à un péché, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est la même façon que quand tu pardonnes à quelqu'un et que tu oublies. Le Saint-Esprit est capable de faire en sorte que tu deviens indifférent. C'est-à-dire que quelque chose qui jadis auparavant, tu avais l'impression que là-bas, c'était le bonheur. Et là-bas, c'était quoi? Dis, le Saint-Esprit va mettre en toi le dégoût pour cette chose. Quand tu vas même voir quelqu'un en train de faire ça, tu vas être peiné pour la personne. Tu vas commencer à prier pour la personne. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il va mettre en toi le dégoût, l'indifférence. Ne dis pas non, moi je suis maman quand même. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Il faut quand même que mon corps fonctionne. Le corps là doit fonctionner dans les règles que Dieu a établies. D'accord? Ça doit fonctionner dans les normes que Dieu a établies dans le cadre du mariage. S'il n'envoie pas, en fait, si le mari ne vient pas encore, il faut attendre. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire en sorte que, c'est-à-dire que c'est comme tu es indifférent. Ça ne veut pas dire que le corps ne fonctionne. Non, le jour où il y aura le mari, ça va seulement fonctionner. Et c'est valable pour tous les autres péchés, le mensonge, euh, bref, tous les autres. C'est vraiment d'aller encore dans l'intimité, demander la force au Saint-Esprit, parce que sans lui, ce n'est pas possible, je vous assure. Sans lui, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est maman Lina qui disait, on n'en a jamais fini en fait. Quand tu finis un palier, il y a toujours un autre. C'est maman Florence qui disait ça lors de son témoignage. Donc, on est toujours en train de travailler, on est toujours en train de gravir les échelons, en train de toujours dans cette quête de sanctification, on n'en a jamais terminé. C'est pour ça que on doit toujours avoir cette attitude de repentance chaque fois pour voir avec quoi est-ce qu'on se bat, venir devant le Seigneur, implorer son pardon et demander la force de ne plus recommencer. Donc, c'est la petite précision que je voulais faire. Il est important de demander au Saint-Esprit de nous fortifier. Et je vais terminer ma prise de parole en remerciant toutes les personnes qui ont commencé à donner leur semence
pour ce mois de novembre pour les orphelins. Les autres, vous êtes attendus, vous le savez, nous le faisons souvent sur 5 jours. Donc, vous avez encore aujourd'hui et les 3 prochains jours à venir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous arrose. Il vous arrose abondamment, qu'il ne manque jamais de pain dans vos greniers et que vos enfants, où qu'ils soient, ne manquent jamais de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Durant le micro. Shalom, shalom. Merci, docteur Dorian. Sois béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler? Est-ce qu'il y a une main levée? Sinon, on va quitter. Je vais demander à Épiphanie. Épiphanie, s'il te plaît, pour les personnes qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur aujourd'hui, je te prie de leur donner le lien, ou c'est plutôt Épiphanie ou docteur Dorian, de leur donner le lien du groupe lecture biblique, s'il vous plaît, pour qu'ils se retrouvent dans le groupe de lecture biblique et qu'eux aussi commencent à lire la parole parce que la parole dit que, en tout cas, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen. Venir à écrire à Christ et ne pas connaître sa parole, c'est ne pas le connaître, en fait. Donc, tu peux les ajouter, s'il te plaît. Tu peux mettre dans le groupe des serviteurs le lien du groupe, ou ici dans le chat, le lien du groupe lecture biblique. Quand ils vont se retrouver là-bas, si vous voulez me contacter en particulier, vous allez pouvoir me contacter. Si vous êtes dans le même groupe que moi, alors vous pouvez m'écrire. J'ai mis le lien dans le chat. Je veux aussi. Oui. Vous Super. pouvez intégrer directement à l'instant dans le chat. Merci. Amen. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui veut parler? Sinon, on va fermer pour aujourd'hui. Mais le devoir que je vais donner aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est que nous avons demandé pardon pour nous-mêmes, mais souvenons-nous que parfois, nous ne pardonnons pas aux autres. Nous ne pouvons pas vivre une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas être connectés à Christ avec des prisonniers dans nos cœurs. Demain, c'est la journée de la libération. On va libérer toutes ces personnes-là que nous avons gardées dans nos cœurs. Toutes ces personnes-là à qui nous n'avons jamais osé pardonner. Même les personnes que vous pensez que c'était leur faute. Ah, c'est eux qui m'ont offensé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui les ai attaqués. Pourquoi le pardon? Non, demain, on va libérer les prisonniers des cœurs. Parce qu'on ne peut pas être en Christ en gardant l'autre prisonnier. On ne peut pas mériter la miséricorde de Dieu en étant incapable nous-mêmes d'accorder la miséricorde. Souvenons-nous, il y a un proverbe dans la Bible où un patron avait remis un employé de sa dette. Puis dans la même journée, cet employé-là n'était pas capable de remettre la dette à quelqu'un qui lui devait aussi. Vous connaissez la suite. La suite, c'est que cet employé-là n'était pas donc digne de la remise de dette que son employeur lui avait faite. Et du coup, il a perdu. Il a perdu. Alors, nous ne voulons pas être comme celui-là qui reçoit miséricorde et qui n'est pas capable d'accorder la miséricorde. Fait que demain, ce sera la journée du pardon à l'autre. Aujourd'hui, on demandait pardon pour nous. Demain, ce sera la journée du pardon à l'autre et de pardon à nous-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu nous pardonne, mais demain, nous devons faire l'effort de pardonner aux autres et de nous pardonner nous-mêmes, c'est-à-dire de sortir complètement de la culpabilité. Soyez nombreux demain, ne venez pas seuls. Si vous connaissez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vit avec l'amertume, qui vit avec la mélancolie, qui est rancunier, qui fait toutes ces choses, et que vous savez que c'est bon pour cette personne-là de s'en libérer, venez pas seul, invitez la personne. Demain, nous allons procéder à ça. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez une deuxième liste et écrivez le nom des personnes à qui vous n'avez pas pardonné, s'il vous plaît. Sortez tous vos prisonniers parce que demain, on va les libérer. On va les libérer pour que vous gagniez la liberté. Parce que quand vous le faites, c'est pour vous-même. C'est votre propre cœur que vous déchargez. Ce sera la journée de ça demain. Et pour la liste que vous avez fait aujourd'hui de vos propres péchés, posons un acte symbolique aujourd'hui et prophétique
Déchirez cette liste-là comme symbole que vous y avez complètement renoncé et rejeté. Déchirer et jeter. Symboliquement, pour dire j'en ai fini avec. Est-ce que ça marche, les amis? Est-ce que c'est bien compris? Oui, Maman Lina. J'ai compris, maman Lina. Donc, les amis, je vous attends. Croyez au processus. Faites exactement ce qu'on s'est dit. J'espère que hier, vous avez confessé, vous avez proclamé le psaume 51 à la fin de votre jeûne, comme j'avais dit. Ne manquez pas. Ne vous posez pas la question. Ne faites pas ça avec l'intellect. Faites ça avec le cœur. Obéissez comme un enfant. Et vous allez voir, c'est 7 jours. Faites-moi confiance en 7 jours et suivez le processus. Osez faire confiance en 7 jours et suivez le processus. Ce qui est demandé, faites-le. C'est tout à votre avantage. Donc, revenons demain avec la liste de nos prisonniers. Ils sont dans nos cœurs. Nous les connaissons mieux que quiconque. Souviens-toi, la personne qui t'avait dit, même depuis ton enfance, oh, la mère qui t'avait dit ceci, celle qui t'avait insulté comme ça, celle qui ne t'avait pas acheté telle fourniture puis que tu étais complètement fâché, telle personne qui n'avait pas fait telle affaire ou alors qui avait posé tel acte qui t'avait tellement fait mal. Sortez ces prisonniers du tiroir, s'il vous plaît. Sortez-les. On va les libérer complètement. Ce sera la journée de la sortie de prison demain. Quand ces gens-là vont sortir des prisons de votre cœur, vous sentirez en fin de journée que c'est votre cœur qui est sorti de la prison. Amen. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Amen. Oui, même si Amen, ces amen. personnes ne vivent pas et que vous les tenez encore rigueur, sortez-les. Maman Lina, Libérez-vous de ces personnes, s'il vous plaît. Maman Lina, Oui, oui, oui. Amen. il paraît Les qu'elle a dit esprits que qui sont le partis. chat ne s'ouvre C'est qui pas. parle? On dirait C'est deux Julie. personnes parlent en même temps. Allô? Ah oui, Julie, je t'écoute. Oui, j'ai dit qu'il paraît que le lien pour la lecture là, ne fonctionne pas. J'ai ma filleule là qui dit qu'elle n'arrive pas à se connecter à ce lien-là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais mettre ça dans le groupe des serviteurs audacieux. J'espère qu'elle est là-bas. Elle pourra intégrer. Mais Ok, si elle n'est pas là, Julie va donc lui partager. ok, D'accord, maman. merci. Ok. Donc, merci Julie d'avoir invité ta fille dans cette démarche. Merci. Merci, c'est un acte d'amour que d'inviter ceux qu'on aime de faire ce processus-là avec nous. Merci. Alors, passez une excellente journée, la team. Merci, coach. Merci, Maman Linda. Bonsoir.